dans ce texte restauration de la nature, dans ce texte, c'est à cause de la logique de ce texte. Parce que cette logique, c'est la logique, vous parliez de croissance verte, mais en fait, c'est une logique de croissance verte. Vous avez parlé de produire mieux. En réalité, ce que vous ne voulez pas, pardon, je termine, ce que vous ne voulez pas, qui étrangle les agriculteurs. Ce que vous ne voulez pas, c'est que les agriculteurs produisent. Parce qu'il ne veut pas parler des multinationales comme Lactalis qui... Est-ce que je peux juste terminer ma phrase? Non, mais dans ce texte restauration de la nature, il y avait une clause très importante. C'est parce qu'au milieu, il y a ce dont ni Emmanuel Macron, les macronistes, ni l'extrême droite, ni François-Xavier Bellamy ne veulent parler, c'est la prédation des groupes agroalimentaires qui ont augmenté leurs profits de 70%. C'est pour ça que si on veut prendre à bras le corps l'enjeu agricole, il va falloir bloquer les marges et assurer des prix planchers rémunérateurs. Les mêmes prix planchers rémunérateurs auxquels s'est opposé l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si vous avez les fiches de M. Bardella ou de Mme Le Pen, parce qu'on n'a pas très bien compris quelle était votre position, mais le fait est que vous avez systématiquement voté contre ici au Parlement européen. Mais d'ailleurs, ce que nous proposons, et ce qui ne va pas vous plaire, c'est d'abord de reprendre les sauvetages en mer, pour pas que la Méditerranée se transforme en cimetière. 26 000 morts. Ah mais on est pour que les gens soient sauvés, mais ramenés au port d'origine. Et ensuite, ce que nous proposons, c'est une politique coordonnée. Je pense qu'après ces différentes 50 nuances d'extrême droite qu'on a entendues, ça va être bien de remettre un peu 50 nuances d'extrême gauche. Oui, un peu d'humanité. Oui, un peu d'humanité, monsieur Mariani. Parce que la vérité, et je vous le concède, c'est vrai, l'extrême droite est en train de dicter l'agenda sur les questions migratoires. En France, on a eu la loi. Non, Madame Marion Maréchal Le Pen, on ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Mais on ne va pas risquer sa vie en mer Méditerranée comme on va s'amuser. C'est pas la croisière s'amuse, les questions migratoires. Et personne ne fait le choix de quitter par plaisir sa terre. Je vais pas vous faire le coup de vous avez le monopole du cœur. Ses origines. Mais croyez-moi, je pense que le meilleur moyen de limiter les morts en Méditerranée, c'est justement de créer une politique dissuasive. Je suis heureuse là où je vis parce que j'ai la chance de vivre dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a fait l'Australie, madame. Alors aidez-nous à lutter contre l'Australie a sauvé des vies en menant une politique d'immigration dissuasive. Vous voyez, cette politique inhumaine, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que, et qu'ils ne bénéficient pas de la protection sociale. Ça vous dérange pas? Et ce, alors même qu'ils payent des impôts. Qu'ils payent des impôts. Ça vous intéresse pas, ça? De quoi? Que l'immigration fasse exploser la criminalité. Vous avez déjà beaucoup d'avance. Arrêtez, les agressions gratuites, les viols, les agressions sexuelles. Arrêtez. Les migrants sont responsables de l'augmentation des prix aussi, et les migrants sont responsables de la concurrence déloyale. Allez, arrêtez. 70% des vols avec violence à Paris, selon le préfet, sont l'objet d'étrangers. C'est les statistiques officielles. Si vous voulez lutter contre les violences, intéressez-vous un peu aux violences. Mais le féminisme, sur ce que non, mais vous aurez moins de temps après, moi je vous préviens. Le Parti communiste français s'est opposé à l'expulsion de la famille de l'assassin de Dominique Bernard. C'est pour ça que cette famille et cet homme et son frère sont restés ici. Parti communiste avec la CGT se sont opposés à l'expulsion de cette famille. Il y a même eu un communiqué de presse du Parti communiste français. Tout le monde peut aller vérifier pour s'opposer à l'expulsion de cette famille et ça a abouti à l'assassinat de Dominique Bernard. Voilà, ça c'est les conséquences. C'est notre famille, mais notre sujet. C'est dire qu'il y avait un jeune. D'abord, premièrement, j'insiste, c'est d'accueillir tous les réfugiés ukrainiens. C'est ce qui s'est passé à Perpignan, c'est ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont. Deuxièmement, notre ligne... les réfugiés, vous voulez bien les accueillir? C'est ce qui... ça dépend de leur couleur de peau, de leur nationalité, de leur religion? Ça concerne quand ce sont des vrais réfugiés, oui, nous voulons les accueillir parce donc que, contrairement à vous, moi je ne pense pas qu'il y ait 1 100 000 réfugiés véridiques sur le territoire européen. Comme quoi c'est possible. C'est pour ça que j'ai hésité, moi, à venir ce soir. J'ai hésité à venir ici. On aurait peut-être dû laisser une chaise vide qui était la chaise Parce que je pensais qu'il devait y avoir une chaise vide. Et parce que, en tant que président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, se retrouver face aux petits télégraphistes du Kremlin. C'est-à-dire la position du Rassemblement national sur la Russie de Vladimir Poutine, sur la guerre en Ukraine et la position de M. Mariani. Parce que moi, M. Mariani, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, la question que je vous posais, c'était quand vous avez autant soutenu la Russie de Vladimir Poutine, quand vous avez été, pardonnez-moi de vous dire, mais même pas un idiot utile du Kremlin, mais presque un agent du Kremlin. Et moi, j'assume de dire que je refuse l'affrontement entre deux puissances militaires, entre la France et l'Ukraine. C'est même pendant la guerre froide. Jusqu'à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a renié cette histoire diplomatique, mais jusqu'à Jacques Chirac qui disait, lors de l'invasion de l'Irak en 2003, que la guerre était la pire des solutions. À l'époque, M. Glucksmann, vous souteniez l'idée qu'il fallait venir en Irak. Mais qu'est-ce que vous racontez? Son père.
votre père, autant pour moi. Mais en tout cas, les mêmes aujourd'hui. Emmanuel Macron a tardé sur cette question. Il a commencé son premier mandat en fermant Fessenheim, c'était pas sa décision, mais il l'a fait. Est-ce qu'il a tardé ensuite à remettre le nucléaire en haut de la pile des priorités? Qui pourrait accepter que pour des raisons de sécurité? C'était la centrale la plus sûre de Absolument. Allez la visiter. En tout état de cause, reprenez.